Une petite fille qui habitait seule avec sa mère. La femme lui avait fait faire un chaperon rouge qui lui allait si bien. De partout, on l'appelle le petit chaperon rouge. Souvent, entre eux recommence la même conversation. Les phrases revenaient identiques dans le même ordre comme si c'était à chaque fois la première fois. Où est papa? Il est en voyage. Il revient quand? Il a pris un aller simple. Un aller simple? Qu'est-ce que ça veut dire? Se disait dans sa tête la petite fille. C'était à chaque fois la même question. Et puis, un jour, elle comprit. Sa mère et elle étaient partis rendre visite à la grand-mère, la mère de sa propre mère. Elle arrive à la gare et allait au guichet. S'il vous plaît, vous allez au radio. Juste après, la monsieur Saranza est dit à la listerie. Un aller simple. Maman, le monsieur, il a fait comme papa. Il a pris un aller simple. Pourquoi nous, on ne prend pas un aller simple? Parce que nous, quand on sera allé voir grand-mère, on reviendra. Alors, le monsieur, quand il aura fait son voyage, il ne reviendra pas? Non. Il sera parti pour toujours? Je ne sais pas, mais peut-être aussi que chez lui c'est là-bas. Et peut-être qu'il n'est que de passage ici et qu'il rentre justement chez lui. Alors, papa, il n'était que de passage? Oui. Il est parti pour toujours? Je crois, ma petite fille. Il est rentré chez lui? Peut-être. Cette discussion laissa la petite fille songeuse. Elle y repensa souvent. À chaque fois que la mère et la petite fille rendent visite à la grand-mère de cette dernière, elle lui apporte un galette et un petit pot de verre. La grand-mère n'y touchait guère, mais cela lui faisait très plaisir que sa fille et sa petite fille pensent à elle et ne l'oubliaient pas, au fond de son lit, dans la maison perdue dans la forêt. Tu ne te lèves pas? Je suis très fatiguée. Tu ne manges pas? Je n'ai pas très faim, ma fille. Quand elle fut en âge de lire, la petite fille demanda à sa mère des cartes de géographie. Elle les regardait méticuleusement pendant de longs moments. La mère s'aperçut que la petite fille suivait de son index les lignes des trains. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de trouver où habite papa. Peu à peu, la petite fille s'est mise à passer de plus en plus de temps avec ses cartes. Dès qu'elle rentrait, elle s'y précipitait. Alors, pour lui changer les idées, sa mère lui offrit un petit chat. La petite fille s'en fut ravie. Il fallut lui trouver un nom. On l'appela Lupin. La petite fille s'en occupait bien, veillait toujours à ce qu'il ait son lait, quelques morceaux de viande ou de poisson. La nuit, quand Lupin dormait, elle venait doucement poser sur lui une couverture. Elle était pour lui une vraie petite maman. Pourtant, souvent, les chats la griffaient. Encore Lupin? Oui. Tu as mal? Oui. Est-ce que tu lui as tiré la queue? Moi? Non, ça le blesserait. Je l'ai caressé. Il ne voulait pas. Si, il ronronnait et frottait son museau contre maman. Plus je le caressais, plus il ronronnait et plus se frottait contre moi. De plus en plus fort, de plus en plus fort. Et alors il est devenu fou et il m'a mordu et m'a riffé très fort. La petite fille se mit à grandir et changea. Elle délaissa son petit chat et elle était moins souvent là. Quand sa mère rentrait, elle trouvait la maison vide. Les dîners refroidissaient, souvent dans l'attente de son retour. Bonsoir maman.
Je me promenais. Avec qui? Des amis. Il est tard, mademoiselle. Je ne suis plus une petite fille. Elle avait raison, c'était maintenant une petite fille. Mais elle changea. Encore, elle redevint plus présente, fit de plus en plus de choses dans la maison. Et voilà sa mère qui lui apprit à faire des galettes. Bientôt, elle fut en âge de se marier. Sa mère lui montra comment coudre afin qu'elle puisse faire elle-même sa robe de mariage. Et puis, un jour, sa mère fut renvoyée de son travail. Que s'est-il passé? Ils m'ont dit juste une chose. Vous êtes trop vieille. La mère tomba malade. Elle restait alitée toute la journée sous la surveillance de la jeune fille. Un jour, sa mère lui dit: Ma belle, voilà bien longtemps que nous ne sommes pas allés voir ta grand-mère. Moi, je suis trop faible pour t'accompagner. Pas question de prendre le train. Chaque souhait compté. Voilà ce que tu vas faire. Cuis en galette. Prends un petit pot de beurre et portez-le tout à grand-mère. Tu iras à pied en traversant la forêt. Ce ne sera pas long, pas trop. La jeune fille suivit les indications de sa mère. Elle cuisit une galette, prit un petit peu de beurre et se mit en route. Lupin se demanda où allait sa maîtresse. La suivait à distance. Elle rentra dans la forêt. Plus elle marchait, plus les chemins devenaient étroits et les arbres massifs. À un moment, elle arriva à la croisée des deux chemins. Sa mère lui avait expliqué la route, mais elle ne se souvenait plus lesquels de ces deux chemins prendre. Au loin, passaient deux chasseurs. Comme elle était laissée, elle s'assit quelques instants pour reprendre son souffle, et c'est là qu'elle les vit pour la première fois. Le loup. Alors, tu existes vraiment? Est-ce que tu manges les enfants et les